Bonsoir Xavier Dittelin. Bonsoir. Vous êtes patron de Dittelin Swiss Showcase. Alors, c'est une entreprise qui est très active dans le domaine de l'horlogerie, mais pas des montres à proprement parler. On est à 24 heures du Grand Prix d'horlogerie. L'occasion ce soir de voir un autre aspect de ce milieu de l'horlogerie. Vous êtes vitriniste, Xavier, Absolument. et pas n'importe quelle vitrine. Non, pas n'importe quelle vitrine. On fait des vitrines d'exposition avec un très fort accent sur l'innovation, des vitrines vraiment pas comme les autres. Il y en a une derrière vous, là. Absolument. On la ouais. voit. Une Raptor. C'est la toute première vitrine que vous avez sortie de votre tête. Absolument. C'était il y a presque 15 ans et c'était une vitrine révolutionnaire qui a marqué un peu les esprits parce qu'elle était différente. Comment vous êtes tombé dans le milieu de la vitrine, si je puis me permettre l'expression? Mais je suis tombé un peu par hasard. Mon papa faisait de la construction métallique. On a fait un concours Cartier. Ça m'a vraiment plu de mettre autant de génie dans un objet aussi petit, autant d'énergie dans sa mise en scène. C'est quelque chose qui m'a fasciné et ça ne m'a pas quitté. Vous êtes la cinquième génération de la dynastie Dittelin. Hein, Ouais, cinquième. 165 ans cette année, ouais, d'anniversaire. Beaucoup, ouais, bon, merci. elle est là derrière cette vitrine. Vous l'avez installée tout à l'heure pour nous. Il y a une célèbre montre hein, qui est affichée dessus. Est-ce que vous voulez nous montrer un peu comment ça marche? Quelle est cette innovation? En quoi elle est différente des autres? Alors, c'était simple. C'est que quand j'ai vu M. Biver, il voulait quelque chose de différent. Tous les autres ont un cube en verre sur leur vitrine et ici, il n'y en a pas. Donc, le produit paraît possible d'être pris. Et simplement, quand j'approche ma main, une détection, il y a des capteurs infrarouges qui sont tout autour de la vitrine, et 40 signaux par seconde pour voir si un objet est toujours là. Il réfléchit, il calcule, il regarde, non, personne n'est là, donc je peux renvoyer la montre, et la montre réapparaît. Voilà. Est-ce que vous avez déjà réussi à la voler, cette montre? Alors, j'ai pas réussi. Personne n'a réussi à la voler. C'est possible de la prendre, mais c'est pas facile. Vous voulez vous rasseoir pour continuer la discussion. Bon, ça n'abîme pas la vitrine si on arrive à l'accrocher. Il n'y a pas le bras qui part dans le trou. Aucun danger. Non, non. C'est juste vraiment un amusement et une animation. Alors ça, c'est les débuts avec cette célèbre marque horlogère qu'on connaît tous. Il y a eu d'autres clients ensuite, lesquels vous pouvez en citer quelques-uns peut-être? Alors, tous les grands acteurs de l'horlogerie, Audemars Piguet, Bulgari, Tag Heuer, Hermès, la plupart des grandes marques horlogères. Et pour chacune de ces marques, vous avez développé des vitrines sur mesure, des vitrines innovantes? Absolument. Sur leur demande, on essaie d'être créatif, c'est-à-dire que chacun a quelque chose de particulier, que chacun a un ADN spécifique. Et puis, on a à peu près créé une cinquantaine de vitrines innovantes. Vous dites que ça fait 15 ans que vous êtes actif vraiment dans ce secteur-là des vitrines horlogères de luxe. Qu'est-ce qui manque à l'horlogerie aujourd'hui, selon vous, pour être peut-être un peu plus créatif? Il n'y a pas que les vitrines. Non, absolument. C'est multifactoriel, mais je pense qu'elle a juste besoin de vivre avec son temps. C'est-à-dire, elle s'est arrêtée. Tout le monde a évolué depuis 20 ans. C'était une révolution. Les chaussures, les parfums, la mode, l'automobile. Tout le monde a bougé, sauf l'horlogerie. Les boutiques sont les mêmes depuis 70 ans. Personne n'a rien fait. Je crois qu'elle a oublié de vivre avec son temps. Elle est prisonnière de son histoire. Et il faut juste qu'elle se libère et qu'elle devienne un petit peu plus accessible. Et comment, concrètement, elle pourrait se libérer? Mais je pense qu'il faut simplement revenir en arrière. On a fait des boutiques qui sont devenues des bunkers. On a ajouté les verres les uns après les autres, éloigné le produit. Et puis, il faut essayer de casser la glace, ramener le produit vraiment vers le visiteur, lui proposer des expériences, lui proposer des choses uniques et vraiment de le rapprocher. Je crois que c'est un élément qui est vraiment très important et on a juste oublié cette recette-là. Et en même temps, dans ces périodes un peu mouvementées de troubles, la tradition, les choses un peu séculaires, ça rassure. L'horlogerie, ça aurait tendance à rassurer les gens. Bien sûr, mais l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez avoir la plus belle tradition du monde, si elle n'est pas capable de voyager dans le temps, elle meurt. Et puis le but, c'est de rien changer à l'horlogerie. Il faut juste qu'elle vive avec son temps. Vous, est-ce que vous dépendez beaucoup des fluctuations du secteur horloger ou pas? Pas vraiment, parce que je suis toujours avec les marques qui sont vraiment en tête de liste, parce que c'est bien évidemment les plus innovants, ceux qui bougent le plus. Donc j'ai toujours un client un peu plus fou qu'un autre qui a envie de bouger. Donc, et en plus de ça, il y a la géographie qui change. Est-ce qu'il n'y a que l'horlogerie qui est demanderesse de ce genre d'innovation? Il n'y a pas que l'horlogerie, mais je suis très fixé sur l'horlogerie parce qu'il faut absolument être passionné pour faire ce que je fais. Et c'est difficile d'être passionné pour autre chose qu'une montre. Peut-être ça viendra. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bon, Xavier Dittelin, quelle est la suite pour vous? Est-ce qu'il y a des projets dans votre tête? Il y a beaucoup de projets. Avec nous. Il y a bien sûr beaucoup de projets. On est en train de réaliser des boutiques absolument révolutionnaires qui vont sortir milieu 2020, où l'expérience devient vraiment quelque chose d'exceptionnel, où vous vivez quelque chose pendant votre achat. Il y a les salles horlogers qui vivent des véritables révolutions. Là aussi, ça sera beaucoup plus accessible pour le public. Il y a beaucoup de choses qui sont en chemin.
Et je me réjouis de voir le résultat. Destin quand même d'un Suisse. Elle est située où, votre entreprise? Elle est à Romanel-sur-Lausanne, exactement. Donc Pas très loin d'ici. Pas très loin d'ici, EPFL, c'est-à-dire beaucoup d'innovation. Et moi, je me plais beaucoup à dire que la Suisse et le canton de Vaud, mais Genève aussi, on est vraiment dans la Silicon Valley. On parle toujours de la Silicon Valley, mais c'est aussi la Silicon Valley ici. Il y a énormément de développement, d'innovation. Et puis vous avez vraiment à cœur d'aller chercher ce qui se trouve près de chez vous. Hein, absolument. Ouais, pour moi, c'est très important. Absolument. Tout est fait à peu près à 10 km à la ronde. C'est important. Comme quoi, c'est possible. Mais c'est absolument possible. Mais il y a des gens qui débordent de talent. Il faut juste aller les chercher. Il faut les mettre en avant. Il faut les pousser en avant. Comme M. Biver m'a mis en avant, moi, quand on a fait les vitrines. Ils sont là. Il faut simplement leur donner la parole. C'est comme ça que ça a commencé. C'est avec Jean-Claude Biver. Vous étiez dans le football, je crois, d'abord. J'étais dans le football. J'ai joué aux Servettes. J'ai été sélectionné aussi en équipe nationale avec Roy Hodgson. Et puis, c'était aussi ça. C'était une partie de la Suisse, de mon pays. Je trouve qu'on a un pays qui a énormément de qualité. Mais simplement, c'est vrai qu'avec le prix de la main-d'œuvre qu'on a, on doit être innovant. On doit être des leaders, on ne peut pas être des followers. Merci beaucoup, Xavier Dittlin. Un mot sur Servette, là, beau match quand même dimanche dernier. Beau match, et puis toujours derrière mon club de cœur quand même. J'ai joué quelques années et ils feront sûrement une belle saison. Et puis j'imagine que vous allez filer là, au Grand Prix d'horlogerie qui a lieu demain soir. Beaucoup de montres à protéger. Beaucoup de montres à protéger, à exposer, beaucoup de montres à montrer déjà. Ouais, surtout. Merci beaucoup, Xavier Dittlin. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Tout de suite, Pascal Descaillés pour la prochaine demi-heure. Bonsoir.